Et bonjour tout le monde, donc là aujourd'hui on va parler un petit peu d'Anthem. Donc Anthem c'est quoi? C'est un jeu qui est censé être multijoueur mais qu'aujourd'hui est un jeu, quand vous allez en multijoueur, vous êtes soit déconnecté, soit vous revenez dans l'interface, soit alors ça plante, ou soit alors vous n'y arrivez pas. Enfin voilà, il y a énormément de problèmes depuis la nouvelle mise à jour de 1.4, donc qui était là pour rajouter la fameuse clé pour les coffres en fin de forteresse, qui à ce jour ne fait que planter. Voilà. On vous demande de faire des parties en partie rapide. Donc vous avez un défi à faire, 25 parties rapides. Et il s'avère que sur les 25 parties rapides, je crois qu'hier j'en ai fait 3 et j'ai redémarré, il me semblerait-il, une dizaine de fois ma console. Alors soit je revenais dans l'interface, soit je revenais dans le menu du jeu, ou soit alors ça plantait carrément, et puis à ce moment-là, là vous redémarrez carrément tout le jeu. Donc moi j'ai toujours défendu entre parenthèses Anthem, mais là depuis cette mise à jour je trouve que c'est complètement aberrant de voir qu'ils préfèrent rajouter des boutons pour les feignants qui veulent pas entre parenthèses explorer leur Fortarsis. On préfère mettre un bouton pour que ça aille beaucoup plus vite, pour lancer, pour aller au plus vite, pour faire du loot au plus vite, et on oublie carrément la priorité du jeu qui est censé être multijoueur. Donc multijoueur ça veut dire pouvoir jouer avec n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment, sur n'importe quelle partie. Mais il s'avère que là aujourd'hui, que vous faites une forteresse, ça plante. Quand vous faites leur fameuse nouvelle mission en les missions, ce qu'ils appellent les contrats légendaires, soit les boss vous n'arrivez pas à les tuer, ou soit alors pour finir vous retrouvez avec un logo qui s'affiche en disant cherche serveur disponible. Donc c'est à dire que la partie vous la recommencez encore et encore. Sans compter qu'après il y a beaucoup de problèmes comme ça de connexion, voilà, j'ai rencontré que ça ces derniers temps. Depuis la mise à jour, franchement je me dis que ils ont rajouté des choses mais qu'on ne veut pas faire en multi parce que on fait que planter. Donc ils ont oublié de surtout faire en sorte que le jeu soit stable. Voilà. Aujourd'hui, s'il y en a un qui me dit Anthem il vaut le coup ou pas, je te dirais non. Je dirais non carrément. Pourquoi? Parce que Anthem avant tout c'est un jeu qui est censé être tout en multi, et qui pour finir dès que vous lancez en multi, vous retrouvez soit dans l'interface, ou soit alors ça plante, ou soit alors vous avez des gros problèmes pour rejoindre les parties. Vous avez un chargement qui est encore très long. Par contre, pour aller de la forge à votre truc à vous, ça va vite. Ça, par contre, ils ont rectifié le truc, ça par contre ça va vite. Mais par contre, pour chercher une partie, faut s'accrocher des fois. Des fois, c'est ce qui casse le rythme du jeu. Donc là aujourd'hui, je vous dirais que voilà, le jeu en lui-même ne vaut pas le coup. Tant qu'ils n'auront pas revu en jour leur jeu, le jeu ne vaut plus le coup. Le jeu il est cassé, il vaut plus rien. Voilà, c'est vraiment là-dedans. Après on va parler un petit peu de ce qu'ils font eux dans Anthem. Alors ils vous vendent des armures. 61 000. On est d'accord. Par mission vous gagnez, je sais pas, des clopignettes. On va le lire comme ça parce que franchement depuis tout à l'heure je fais des missions mais je vois pas mon solde monter. Alors ensuite le plus que j'ai vu en gain c'est 4000. 4000. Ils savent pas compter plus loin que 4 ou quoi chez BioWare, Ils savent pas. Je veux dire là on vous demande de vous faire 25 forteresses, on vous demande de vous faire si je dis pas de conneries 100 événements du monde, 25 parties rapides, enfin vous avez une multitude de choses à faire, vous avez 4 ou 5 trucs comme ça à faire, 25, 50, machin, ceci, cela, et on vous donne quoi au final? 2000 pour tout ça, sans compter qu'on vous demande de faire 50 000 dans les freelancers, pour les sentinelles et pour les arcanistes. On vous demande de faire 50 000 pour chaque. Et au final, vous gagnez quoi? Vous gagnez des composants en Mistral, vous gagnez une peinture or, et vous gagnez un graphisme. Vous gagnez même pas de l'argent, vous gagnez même pas 10 000, vous gagnez rien du tout. On vous donne juste ça. Non mais sérieusement, comment vous voulez encourager les gens à acheter des armures? Ah mais bien sûr, ils sont pas cons chez BioWare. Ils ont dit, pas grave si tu peux pas acheter l'armure, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher des cristaux. Les cristaux, c'est payé avec l'argent normal, la monnaie, des euros, on est d'accord? Ouais, ils sont pas cons, après ils disaient que ça allait être un jeu gratuit. Déjà gratuit, ils se sont trompés quand ils ont dit qu'il fallait un abonnement. En plus ils ont dit que c'était un jeu multijoueur. Ils se sont trompés là encore une fois, que ça plante tout le temps. 10 fois redémarrer une console pour faire 3 missions. Pas sous de la gueule du monde non plus. Une forteresse ça plante. Mission légendaire ça plante. Il fait peur le jeu. Il fait peur. Franchement, vous voulez jouer tout seul dans votre coin en privé, ça plante pas. Alors oui,
Ils ont fait un jeu multijoueur. Oui, ils ont fait un jeu gratuit. Mais c'est du mensonge. Hein? Voilà. Donc aujourd'hui, je vous dis clairement qu'Anthem, c'est un jeu de merde. Voilà, tout simplement. Il y avait un bon contenu, hein? Il y avait une belle boîte avec un bel emballage. Et quand vous ouvrez dedans, vous avez de la merde. Ben ouais, une fois que vous avez le jeu, ben après, il n'y a plus rien qui marche. Alors, soit ils vont se bouger le cul à rectifier ces problèmes de connexion avec pour dire que les gens ils ont vraiment envie de retourner jouer en ligne et jouer avec leurs potes et jouer avec tout, faire ce qu'on leur demande de faire plus facilement, ou soit alors les gens ils vont laisser tomber le jeu, ils vont le déserter. Surtout que en ce moment il y a The Division 2 qui est sorti, il y a encore pas mal de jeux qui arrivent par derrière. Hein. S'ils veulent réussir à remonter un petit peu la pente, BioWare, il va peut-être falloir qu'ils se bougent le cul. Hein, sans déconner. Parce que moi je trouve ça quand même aberrant de dire on fait un jeu multijoueur, on fait payer un abonnement. Et en plus de ça, il y aura la possibilité d'avoir des armures, qui pour final, pas possibilité d'avoir d'armure, hein, il faut les payer, 61 000. Hein. Après on fait un jeu multijoueur, les serveurs, n'en parlons pas, hein, c'est serveurs en polystyrène. Hein. Et ensuite on vous dit, ouais vous inquiétez pas, dans les coffres Elysium, on va vous mettre ça pour finir mensonge, on va vous mettre des armures, pour finir, il a mal lu son tweet, donc déjà le mec il sait même pas lire. Hein. Donc il a balancé des trucs complètement faux. Et en plus de ça, on vous fait faire un défi quotidien par jour, un défi tous les jours. Quand vous le faites, vous devez faire une forteresse pour aller ouvrir le coffre Elysium. Pour avoir quoi? Des calcos. Des calcos qui ne se voient même pas en plus. C'est des petits autocollants. C'est des pins, on va dire entre parenthèses, c'est des pins. Ah mais ils sont sérieux. Et en plus de ça, vous gagnez rien du tout. Vous gagnez pas d'argent. Vous gagnez que dalle. Ou alors des fois, quand vous avez un petit peu de bol, hein, on va dire entre parenthèses, vous pouvez tomber sur des composants, carrément. Voilà, vous avez fait une forteresse et tout, vous êtes content, vous arrivez, vous ouvrez la boîte et vous tombez sur quoi? Des composants. Non mais ils sont sérieux, les composants, on en ramasse suffisamment comme ça. Il y a possibilité d'en acheter en plus. Donc pourquoi ils nous font chier avec des composants dans une forteresse? Il n'y a pas que ça. Il y a encore plein d'autres problèmes. Il y a encore plein d'autres problèmes. Ah mais ils ont complètement fumé chez BioWare, non? Enfin bref, je pourrais en donner plein des idées comme ça, je pourrais vous en citer hein, des problèmes que j'ai rencontrés, des trucs qu'il faudrait qu'ils fassent, on pourrait tous le dire. Mais je préfère mettre des boutons pour qu'on aille plus vite, pour aller dans la forge sans chargement. Ce chargement, n'en parlons, on va pas en parler le chargement du jeu. C'est ce qui casse l'ambiance du jeu, sérieusement. Alors, vous voyez, des fois vous êtes là en chargement pendant près de 45 secondes, voire une minute. Ça fait mal aux fesses, hein. Pour un jeu qui est censé être rapide et dynamique. Oui, le jeu est dynamique, mais le chargement vous endort. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire hein, pour ceux qui trouvent que ce jeu est lent, qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion, que vous avez rencontré le même problème que moi, où vous avez été obligé de redémarrer plusieurs fois la console, ou redémarrer le jeu. Hein, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, un petit pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi. Un petit pouce rouge si vous l'êtes pas, hein, ça me dérange pas. Mais franchement, je voulais toujours défendre ce jeu, mais là aujourd'hui, je crois que je vais le traiter. Je vais le traiter parce que franchement, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde, ils ont fait de la merde avec leur mise à jour. Avant de rajouter des choses, faites en sorte que le jeu multijoueur soit stable, déjà avant tout. Et après, vous rajoutez. Si vous n'êtes même pas fichu d'avoir des serveurs qui tiennent la route, ne rajoutez pas de trucs. Essayez déjà de réparer ça. Arrêtez de mettre la charrue avant les bœufs. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao, ciao. À la prochaine. Les choses vont se tasser pendant un moment. T'as pris le coup en direct. Bravo.